Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La pluie est encore tombée abondamment dans la nuit. Dans le district d'Abidjan, on a constaté des montées d'eau dans plusieurs zones, notamment à Koumassi, Biassu, des quartiers d'Ivo, à Marcory résidentiel, Sikoji et zone CNPS. À Trècheville, rue 38, Nana Yamousseau, à Yopougon, Niangon, Kokodim, Badon, Riviera Golf et à Labra, à Bingerville, Carrefour CME, le centre des métiers de l'électricité. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu mettre 53 personnes en sécurité. Elles ont été mises à l'abri et 8 victimes ont pu être évacuées au CHU de Trècheville. Attention, donc, vigilance. Si votre zone est à risque, alors il faut partir. C'est une recommandation des autorités. Patrick Hachi a reçu hier à son cabinet le prince Dominique de la Rochefoucauld-Montbel de la Principauté de Malte. Leurs échanges ont porté sur la réalisation de 17 dispensaires et d'un hôpital d'une centaine de lits opérationnels depuis quelques années. Et cet hôpital donc permet de prendre en charge les accidentés de l'autoroute du Nord. Les témoignages de Didier Nguessan à suivre dans le 13h. Ce jeudi 30 juin, la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal s'achève. Adama Bictogo assistera à la séance de clôture. Le président de l'Assemblée nationale est arrivé hier à Dakar sur invitation de son homologue sénégalais, Moustapha Niasse. Herman Guivet, lui, était déjà sur place. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, sur invitation de son homologue président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, est à Dakar. C'est une visite qui est le prolongement et l'expression de la fraternité agissante entre nos deux peuples, mais qui est en fait le prolongement, la conséquence des relations très étroites entre les deux chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall, qui sont la fierté de nos États, mais qui ont une forme de complicité dans l'action africaine, je dirais dans l'action sous-régionale. Une invitation pour prendre part à la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il est accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. Une invitation qui a valeur de symbole. Au plus profond de moi, je souhaitais que mon premier déplacement dans un pays d'Afrique noire se fasse au Sénégal. Et comme Dieu sait faire les choses, il m'a permis de bénéficier de l'invitation de mon grand frère, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. J'entretiens des relations fraternelles avec le président de la République, le président Macky Sall. C'est un frère. Je dis merci au président Moustapha Niasse qui me permet de fouler le sol de la Teranga. Le symbole de cette manifestation d'amitié, de fraternité, de confiance mutuelle et de solidarité est incarné par le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall. Ces deux présidents sont liés solidement par des éléments de solidarité et d'échanges croisés. Notre premier partenaire en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Je veux que tout le monde le sache. Et c'est cette amitié qui se traduit par une solidarité constante, horizontale et permanente, qui se traduit par la visite de son Excellence, Monsieur le Président Adama Bictogo, que j'ai invité personnellement. C'est la première fois depuis 62 années qu'à l'occasion d'une séance de clôture de l'Assemblée nationale, nous invitons un député d'un autre pays, à fortiori le président. Il n'y a pas eu de précédent. Nous recevons un homologue avec sa délégation composée finalement de tous les groupes de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est également quelque chose qu'il a inauguré, lui, par son élection. Il n'a pas été élu par une coalition, il a été par une coalition de coalitions. Et ça a fait le tour du monde. Le président Alassane Ouattara au Sénégal est aimé, adulé, respecté. Et c'est la même chose pour lui.
Un dîner sera offert à la délégation ivoirienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dîner offert par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. S'ouvre la séance de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, fera donc une intervention qui sera suivie par celle du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. Entre 11h et midi, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, devrait être reçu par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Il devrait être reçu en compagnie des membres de la délégation qui l'accompagnent, sauf changement de dernière minute. Plus de 61 ans après sa mort, les restes de Patrice Lumumba seront inhumés ce jeudi 30 juin 2022, jour de l'anniversaire de l'indépendance. Point final de plus de 10 jours de commémoration qui ont débuté à Bruxelles par la remise par la Belgique d'une dent attribuée à l'ancien Premier ministre congolais et conservée toutes ces années par un policier belge. L'inhumation en elle-même aura lieu en petit comité avec surtout la famille de Lumumba, 3 de ses enfants, François, Roland et Juliana, et une partie de ses petits-enfants qui ont suivi tout le parcours de ce cercueil entre la Belgique, le Sankuru, Kisangani, le Haut-Kasanga et bien sûr cette dernière étape à Kinshasa. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.